Salut salut, c'est Yao68, comment ça va bien? Bah moi ça va bien, donc voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review. Donc tout d'abord je voulais remercier Noachi pour le prêt de sa réplique. Merci Noachi, c'est cool. Donc Noachi en fait c'est Detonor. Donc vous regardez dans ma subbox, il y a Detonor, c'est sa chaîne, il fait des jeux vidéo. Faut aller le voir, il fait des putains de trucs. Il y a une vidéo rage, il n'y a pas spécialement de temps, j'ai été mort de rire, il m'a tué. Voilà. Ok, bon, on y va. Donc aujourd'hui c'est pour vous présenter le M9 de chez SRC. Donc une marque, enfin voilà, mais la réplique reste ultra cheap. Voilà, je vous verrai après. La boîte, donc écrit et illustré moyennement, écrit en chinois et en anglais, donc rien de foufou, très basique, avec l'arrière en polystyrène. Voilà. Donc quand on ouvre la boîte, on a le manuel. Le manuel, ouais c'est ça. Le manuel en noir et blanc, écrit en chinois et en anglais. Bon, quand même avec une vue éclatée, ce qui pour moi est très intéressant pour bricoler, c'est toujours sympa. Et après, des trucs basiques, faire ci, faire ça, comment bloquer, comment. Enfin voilà. Des trucs trop basiques. Voilà. À l'intérieur, donc forcément, la réplique qui s'est trouvée ici. Les 1000 billes offerts que moi je déconseille pas d'utiliser, moi j'utilise, il n'y a jamais eu aucun problème. Voilà. Donc fait en polystyrène, un emballage ultra basique, on peut pas plus. Donc voilà pour la bobette. Je te dire. Et voilà. La réplique, donc la voici. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc les quelques petites caractéristiques. Donc cette réplique est fabriquée par SRC. La propulsion est de CO2. Elle fait 340 fps. La longueur fait 220 mm. Elle pèse un poids énormissime de 325 grammes, ce qui est très peu. Donc c'est une réplique vraiment légère. Le chargeur a 18 billes, peut accueillir 18 billes. Elle a un up réglable et culasse fixe. Voilà. Donc on va s'intéresser tout de suite au chargeur. Donc on appuie sur le petit bouton comme d'habitude, on sort le chargeur. Voilà. Donc chargeur à sparklet de CO2, hein, chargeur full ABS et avec un système d'emboîtement pour la sparklet franchement hallucinante. Alors je vais essayer de vous montrer, enfin je vais essayer de vous faire comprendre en tout cas. C'est vrai que déjà comprendre c'est déjà pas mal, mais alors en plus essayer c'est la mort. Voilà, on enlève ça, hop, voilà. Donc en fait la sparklet, on l'enlève avec ça, voilà. Donc ici on a un petit teuteux qu'il faut remonter et le bloquer de côté. Allez, voilà. Donc ici le petit teuteux est monté et bloqué. Voilà. Ici à l'arrière on a un bouton à appuyer. Donc en fait ceci tourne, le bas tourne. En fait il faut mettre le petit teuteux vers le haut, appuyer sur le bouton ici derrière et tourner en même temps. Voilà, là il s'est clipsé. Et là il faut que je tourne le bas ou le haut, on s'en fout, pour mettre la sparklet. Alors c'est un système affreux. Et je pèse pas mes mots, c'est quelque chose de catastrophique à mettre. C'est emmerdant à souhait. Plus difficile et plus compliqué, ça n'existe pas. Franchement, c'est un système ultra, comment pour dire, pour rester poli, ultra médiocre. Ouais, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc le petit bouton de décompression. Donc après le truc basique, comme j'ai dit, full ABS. Wouhou, full ABS, c'est pas bon. Voilà. Hop. Donc la réplique, la voici. Donc comme j'ai dit, culasse, non, d'abord le grip. Voilà, le grip. Donc pas de marquage. On peut le voir, pas de marquage. Le grip qui reste en plastique dur. Mais ça reste moyen. On est confortable mais sans plus. Enfin, ça reste du ultra basique, voilà. Au niveau du marteau et de la détente, donc c'est ta double action puisque c'est une culasse fixe, donc et hop, voilà. Au niveau de la sécurité, alors ça c'est le plus drôle je trouve. La sécurité c'est franchement funny. Voilà. Alors théoriquement sur le M9, c'est un type M9. Hein. Théoriquement sur la M9 on descend ceci, vous avez vu, mais ça c'est fixe, ça bouge pas, vous pouvez bien regarder,
faut bien regarder, ça bougera pas, ça c'est clair. Et en fait, ce qu'ils ont mis en sécurité, c'est ce petit teuteux. Et c'est franchement, honteux, presque, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, c'est tir, donc pas de point rouge, pas de point blanc, rien du tout. Donc tir, on peut tirer, voilà. Et quand on met vers l'arrière, ça bloque carrément tout le système. Alors si vous appuyez trop fort ou quoi, ça va péter le système. Alors voilà, franchement, le système de sécurité est franchement moyen. Voilà, ça m'a fait franchement assez rire la première fois que je l'ai vu. Au niveau de la mire, donc c'est une mire basique. Voilà. Pas de point blanc, pas de point rouge, rien du tout. Qui reste tout est fixe, rien n'est réglable. donc voilà, bon, ça à la limite ça peut passer. On a un up-up réglable, mais quand je vous disais avant culasse fixe, quand même, je voulais quand même le dire, hein, culasse fixe mais totalement fixe. C'est genre, vous pouvez forcer autant que vous voulez, c'est en un bloc. Toute la réplique est en un bloc. C'est sans déconner, vous pouvez voir. Hein. Je déconne pas, hein, c'est tout en un bloc. Voilà. Full ABS, je sais pas si je l'ai dit avant, voilà. Donc on disait le up-up, oui. Le up-up se trouve ici, voilà, dans le petit trou. On a une petite clé. D'ailleurs dans la boîte il y avait une petite clé pour justement régler le up-up, mais mon ami Détonor il l'a perdu comme d'hab, mais de toute façon toujours le bordel celui-là. Petit clin d'œil à toi, voilà. Pour le up-up, au niveau des caractéristiques. Donc au niveau du poids, donc comme j'ai dit 325 grammes, c'est vraiment ultra léger. Presque trop léger, j'ai envie de dire. C'est peut-être un peu dommage. D'ailleurs, on a oublié, il y a bien évidemment l'attache pour la Dracon, ici, là. Voilà, j'avais oublié, je pense maintenant. Voilà, on revient aux caractéristiques. Donc, au niveau du poids, vraiment léger. Au niveau du toucher, vu que c'est du full ABS, ça fait, en plus avec le poids et le toucher en full ABS, ça fait franchement jouer. Ça fait, sans déconner, le petit PA qu'on achète en foire, le vieux spring crac-crac-pan, le vieux machin tout pourrave. Franchement, voilà. Au niveau de la précision, c'est moyen voire faible. Pareil, il est vraiment pas super. Voilà. J'irai une portée de 10 à maximum 15 mètres précisément. Plutôt 10 mètres. Et je voulais dire encore autre chose. Je sais plus maintenant. Je dirais dans le test de tir. A tout de suite. Donc voilà le test de tir du M9 de chez SRC. Donc j'ai encore mon ami Isaiah qui va faire mon petit cobaye. J'essaierai de viser les jambettes. Non, je rigole. Et comme d'habitude, dès qu'il va se faire toucher, il va lever la main. Hein, le gars. Sachant qu'il y a beaucoup de fend, hein. Un peu de fend. Voilà. Allez, file. Donc on enlève la sécurité. On arme le chien, parce que la culasse ne peut pas. Et c'est parti. Non, pas. Fais 5 pas, s'il te plaît. Fais 5 pas. 5 pas. Stop. Voilà, il n'y a plus de bouche, quoi. Non, il n'y a plus de bouche. Allez, ramène-toi, Isaiah. Donc il est précis, vraiment pas très loin. Comme tu vois si on peut voir les traces. C'est ça? Non. Ah, Non, on va pas ça. Non. Ah, ok. Si, c'est ça. Donc voilà les traces de billes sur le mollet. Donc on peut voir ça picote un peu. On peut voir ça picote un peu quand même. Donc voilà. Donc on peut quand même remercier Isaiah. Merci Isaiah. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.